Merci, Monsieur le Directeur Fraoui, pour votre intervention. Maintenant, je clôture avec Madame Christine Werner du GIZ pour son discours. Bonjour, Monsieur le chef de cabinet, Monsieur le représentant du ministère délégué chargé de l'eau, Monsieur le président et doyen des universités, facultés et institutions, Mesdames et Messieurs. C'est vraiment un honneur et un plaisir d'être ici pour prendre la parole lors d'un tel événement qui est aussi important pour le sujet de la bonne gouvernance dans la gestion des ressources en eau. Et je félicite et je remercie en principe tous les organisateurs de cet événement. On a déjà fait connaissance depuis quelque temps et je suis vraiment très impressionnée par le dynamisme et la motivation et l'engagement de ces équipes. Je ne veux pas répéter maintenant encore les citations des autres représentants ici pour souligner l'importance en principe de la bonne gouvernance des ressources en eau pour le Maroc. Je pense que vous êtes tous conscients en principe des très grands défis que le Maroc connaît avec les ressources qui à la fois sont surexploitées et il y a plusieurs nappes où on craint leur épuisement lors de la prochaine décennie. Il y a aussi les changements climatiques, les événements, disons, des crues, les événements aussi des sécheresses et des inondations qui s'accentuent. Il y a la pollution et il y a en principe dans tous les secteurs des demandes en eau qui augmentent. Bien sûr, c'est aussi nécessaire pour le développement économique et social du pays. Mais une bonne connaissance des ressources, en principe, c'est la base, pas seulement pour pouvoir bien gérer ces ressources, mais aussi pour pouvoir donner la base pour le partage de l'information avec le grand public. L'eau, c'est un bien public, hein, et un bien partagé parmi, en principe, tous les citoyens d'un pays. Et en principe, même dans la Constitution marocaine, on parle de la droit à l'information et c'est ça la base en principe pour une bonne gouvernance et pour pouvoir aussi mobiliser la participation de tous les concernés dans des approches de bonne gouvernance. On a... je représente ici un programme de la coopération tripartite entre le Maroc, l'Allemagne et la Suisse, qui ensemble réalisent un programme d'appui à la gestion intégrée des ressources en eau. Nous avons plusieurs volets dans ce programme. On appuie la modernisation du ministère chargé de l'eau et des agences des bassins hydrauliques. On appuie aussi l'amélioration des systèmes de contrôle et de suivi des ressources en eau, la gestion des eaux pluviales, la valorisation des eaux usées et le développement des plans GIR régionaux, respectivement des contrats de nappe et des plans d'action de la gestion des ressources en eau locales. Pratiquement dans tous ces volets, la bonne connaissance et les systèmes d'information sur les ressources jouent un rôle important pour donner l'occasion à la prise de décision. Et
peut-être vous avez déjà vu à l'extérieur qu'on a aussi un petit stand d'information. Et après-demain, vous allez avoir encore l'occasion pour voir une présentation sur quelques activités qu'on mène dans notre projet. Pour citer quelques-uns seulement, en principe, on appuie déjà les institutions du secteur dans l'amélioration de leur système de gestion de l'eau à travers des formations, l'achat du matériel informatique ou bien l'achat des licences pour le ArcGIS ou des autres logiciels. Mais on a aussi beaucoup des activités dans la modélisation, n'importe s'il s'agit de la modélisation des eaux souterraines, des eaux superficielles, la modélisation du captage des eaux pluviales ou bien aussi la modélisation des crues pour la prévention des dégâts. Il y a aussi des actions, je pense, très intéressantes pour le Maroc qu'on fait avec le Centre royal de télédétection spatiale en ce qui concerne l'usage des images satellitaires. On établit dans 2 régions maintenant, notamment le Souss-Massa, et aussi on est en train de lancer une telle activité pour le Tadla. On établit des cartes d'occupation du sol à l'aide des images satellitaires à haute résolution. On va jusqu'au niveau de 1 sur 10 millième, je pense, et on fait aussi le rétrospectif parce qu'il y a les archives des images satellitaires pour pouvoir suivre en principe l'évolution des exploitations, surtout pour l'agriculture irriguée. Et les images satellitaires permettent aussi même l'estimation ou le calcul de l'évapotranspiration, qui va aussi être un outil très important pour l'optimisation de l'utilisation de la ressource, mais aussi pour le suivi et le contrôle pour garantir ces principes de bonne gouvernance. En plus, nous travaillons aussi sur l'élaboration des cycles pour ce qu'on appelle les contrats de nappe, c'est-à-dire pour, en principe, les conventions participatives de gérer les ressources dans des régions entières. Et là, en principe, disons le partage de l'information sur des portails géoréférenciés, alors c'est une des bases principales pour vraiment pouvoir permettre la participation aussi de tous les acteurs, soit institutionnels, soit aussi des usagers, des agriculteurs ou des ONG dans la prise de décision et aussi dans le suivi, le contrôle et la gestion des ressources. Je vous remercie encore une fois pour cette initiative et je vois en principe un tel grand nombre des participants que je suis très optimiste que, en principe, ces applications des systèmes d'information et l'utilisation des données géoréférenciées, ça va encore, disons, beaucoup se développer, même dans le proche avenir au Maroc. Et je suis déjà très curieuse de voir toutes les présentations. Merci beaucoup.